Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'expiration de Windows 7 qui se fait le 14 janvier 2020. Alors, comme vous le savez, il y a une date d'expiration à des systèmes d'exploitation comme Windows XP. Dans le temps, ça l'a fait mal à des entreprises. Ils devaient tout changer pour Windows 7. Puis maintenant, Microsoft revient en disant, eh bien, Windows 7, c'est à son tour d'expirer parce que ça fait 10 ans que Windows 7 existe. Donc, malheureusement, quand le 14 janvier 2020 va arriver, eh bien, il n'y aura plus de mise à jour de Windows 7 de sécurité. Donc, l'ordinateur va devenir un petit peu plus vulnérable face aux failles de sécurité qu'il y aura sur Internet. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait se protéger autrement. Donc, dans la vidéo, je vais vous parler de c'est quoi les avantages, désavantages de garder Windows 7, puis c'est quoi les alternatives pour aller vers d'autres systèmes d'exploitation. Alors, premièrement, les impacts. Alors, si Windows 7 expire, rendu le 14 janvier, à partir de cette date, comme je l'ai dit, il n'y aura plus de mise à jour de Microsoft. Donc, les mises à jour Windows Update, là, finito, c'est fini. Par la suite, si vous avez l'antivirus gratuit de Microsoft, le Microsoft Security Essential, qui ressemble à ceci, eh bien, lui aussi ne va plus être mis à jour. Donc, ça va être très grave parce que la plupart du monde sont sur cet antivirus gratuit. Donc, vous devez avoir d'autres antivirus, notamment comme AVG qui est gratuit, Avast qui est gratuit. Sinon, dans des payants, je recommande Bitdefender, EZ ou Kaspersky. Donc, ça, quand Windows 7 va expirer, ça va être bien important que vous vous protégez avec un autre antivirus que celui de Microsoft si vous voulez garder Windows 7. Alors, toujours dans l'optique, si vous voulez garder Windows 7, eh bien, après le 14 janvier, c'est pas comme Windows 7, boum, va arrêter de fonctionner. Là. Non, non, non. Windows 7 va encore fonctionner. C'est comme tu ne vas rien voir là, physiquement. C'est juste que tu n'auras plus de mise à jour. Ce que ça a comme désavantage, c'est que dans un temps futur, si tu continues à rester sur ce système d'exploitation-là, comme dans Windows XP, on ne pourra plus aller sur Internet, entre guillemets, je dis bien, parce qu'il n'y aura plus de mise à jour de la part de Google Chrome, Firefox dans un temps futur. Là, ils vont continuer à faire des mises à jour, mais à un moment donné, ils vont arrêter ça. Donc, quand vous voudrez aller sur Facebook, Outlook, consulter vos courriels ou peu importe, n'importe quel site Internet, eh bien, il va vous dire de mettre à jour votre navigateur ou il va dire que votre système d'exploitation n'est plus supporté. Donc, c'est sûr que à partir de ce moment-là, moi, je dirais que ça peut arriver dans 2 ans, 1 an, 2 ans à peu près. Donc, c'est sûr que vaut mieux prévenir que guérir. Donc, vaut mieux changer de système d'exploitation bientôt. Mais si vous faites ça comme en juin, juillet, août, c'est pas si grave que ça parce que Windows 7 va encore fonctionner. Mais vous serez vulnérable, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais anyway, pourquoi vous voulez rester sur Windows 7? À part si vous êtes une entreprise puis qu'il y a des programmes spécifiques qui fonctionnent uniquement sur Windows 7 et non sur Windows 10, ce qui est rare parce que la plupart des applications sur Windows 7 fonctionnent maintenant sur Windows 10 parce que Windows 10, ça fait au moins 4 ans qu'il est là, qu'il est sorti, puis qu'ils font des tests, puis des mises à jour. Puis honnêtement, là, tu sais, Windows 10, au début, il n'était pas super, mais maintenant, il est vraiment, mais vraiment mieux que ce qu'il était avant, surtout depuis la sortie de 19.03 dans les mises à jour de Windows 10. Donc, c'est sûr que si vous mettez à niveau de Windows 7 à Windows 10, eh bien, vous allez voir un gros changement. Alors maintenant, si vous voulez plus avoir Windows 7 à cause des risques de sécurité, puis que vous voulez avoir Windows 10, eh bien, c'est possible. C'est très facile en fait. La seule affaire, c'est que si vous avez votre ordinateur, par exemple, puis que vous avez Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 dessus, puis vous voulez passer à 10, eh bien, vous n'aurez pas le choix de réinstaller votre système d'exploitation, c'est-à-dire d'écraser Windows 7 puis de mettre Windows 10. Parce qu'il n'y a pas de système de mise à niveau de Windows 7 à Windows 10 qui va permettre de garder vos programmes installés. Alors, le seul désavantage, c'est que vous devriez réinstaller vos programmes. Par exemple, que si vous aviez Firefox, si vous aviez Word, Excel, PowerPoint, vous devrez les réinstaller en fait, tous les programmes. Alors, moi, j'ai fait une vidéo sur comment réinstaller Windows 10 sur YouTube. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo, ça va être dans le premier paragraphe. Vous avez juste à cliquer dessus, puis ça va vous amener sur ma vidéo qui explique
comment installer Windows 10 ou réinstaller Windows 10 sur un ordinateur. Alors, supposons que vous avez un ordinateur Windows 7, Windows 8, vous pouvez le réinstaller en préservant vos données et non les logiciels. Ça va créer un Windows Old. Mais ce que je vous conseille, avant de tout faire ça, je l'explique aussi dans l'autre vidéo de comment installer Windows 10, c'est de faire un transfert de données, un backup, une sauvegarde, name it, nommez-le comme vous voulez. Vous devez absolument copier toutes les données de votre ordinateur sur un disque dur externe ou une clé USB avant cette manipulation parce que c'est facile de tomber sur un disque dur qui est semi-défectueux ou que l'ordinateur s'est éteint pendant la réinstallation puis là que ta table de partition est toute plus partitionnée. Fait que c'est bien important de vouloir faire un backup avant d'installer Windows 10. Première étape. Deuxième étape pour installer Windows 10, vous aurez besoin d'une licence. Alors, une licence normale de Windows 10 coûte 150. Si vous avez un deal avec Microsoft, il peut être à 49. Mais pour ceux qui ont Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, dans les débuts de Windows 10, on pouvait mettre à jour gratuitement de Windows 7 à Windows 10 avec la licence. Eh bien, Microsoft n'en a pas parlé, mais ça a l'air que vous pouvez encore le faire. Donc, sur votre ordinateur portable ou une tour, si vous avez Windows 7, vous avez comme une petite étiquette qui est collée soit ici, en l'endos de votre laptop, sinon en dessous de la batterie comme ceci, une étiquette de Windows 7 ici. Lorsque vous allez voir ma prochaine vidéo, ma vidéo que je vous dis d'aller voir pour installer Windows 10, quand il vous pose la question, veuillez entrer un numéro de produit, numéro de série de la licence Windows, vous pouvez entrer la licence de Windows 7, puis il va s'activer magiquement. Donc, c'est pas conseillé, mais ça a l'air que ça fonctionne. Donc, c'est pas professionnel, mais vous pouvez l'essayer à la maison. Donc, vous rentrez votre licence Windows 7 quand il demande d'entrer une licence et le tour est joué. Il va s'activer automatiquement sur Internet. Ça se peut qu'à partir du 14 janvier, pouf, que ça soit plus bon, qu'on ne peut plus faire ça. Fait que je vous conseille de le faire tout de suite pour avoir gratuitement Windows 10 et ne pas avoir à le pirater ou avoir à l'acheter à 150 $. Si vous avez Windows 8, Windows 8.1, vous n'avez pas de collant. C'est simple, parce que la licence est enregistrée dans la carte maîtresse. Donc, quand vous allez installer Windows, juste faire suivant, famille, puis là, il va s'activer automatiquement sur Internet. Sinon, vous pouvez appeler Microsoft puis essayer de gérer ça avec eux. Alors, lorsque vous allez écouter ma vidéo sur comment installer Windows 10, premièrement, vous avez mis votre licence Windows 7 ou vous avez fait Next si vous aviez Windows 8. Deuxièmement, quand vous allez faire Next sur la partition pour installer, dans la vidéo, je le précise, vous pouvez faire un Windows.hold, ça s'appelle. Puis ça va préserver vos fichiers, documents, vidéos, images, tout le reste, sauf les applications dans l'ordinateur. Mais comme je l'ai dit, faites un backup avant. Fait qu'en faisant le Windows Hold, ça va préserver tous vos fichiers, puis vous allez les avoir par la suite une fois que Windows 10 va être installé. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez juste à passer sur Windows 10 et c'est un bon système d'exploitation, je trouve personnellement. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si oui, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Puis aussi, mettez un commentaire pour me dire si vous restez sur Windows 7, si vous avez bougé à Windows 10. Puis si vous avez resté sur Windows 7, pourquoi? Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Puis sinon, Windows 10, si vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Puis pourquoi vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Donc, c'était un petit warning, une petite alerte pour vous rappeler que Windows 7 expire. Anyway, sur Windows 7, vous avez des fois les petits pop-up qui vous disent « Attention, Windows 7 expire très bientôt. » Puis là, il vous dit de bouger à Windows 10, évidemment, c'est bien normal. Donc, allez là-dessus. Puis sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit le 14 janvier. Merci, salut et à la prochaine.